j'ai dit que j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre roman et, et donc ce qui a attiré mon attention, c'est un peu le genre. Euh, donc, ma question que je vous pose, c'est Akram, euh, pourquoi l'affranchissement, ce livre-là, et surtout le genre, parce que vous le signalez, vous dites que c'est de la fantaisie. Donc, pourquoi l'affranchissement et pourquoi le genre, la fantaisie? Ça, c'est la première question que je vous pose. Oui, en fait, le choix du titre est venu après la réalisation du roman. Et j'ai choisi ce titre, l'affranchissement, car je ne pense pas que notre société, nos peuples sont libres. Les choix que nous prenons ne sont pas 100% objectifs. Il y a la manipulation des médias d'abord et la manipulation des gouvernements à travers les chaînes. D'un autre côté, j'ai essayé d'imaginer d'autres formes de la manipulation, peut-être futuristes. Hein, et je ne pense pas que, puisque c'est de la fantaisie, c'est peut-être de la fantaisie, les péripéties sont les fruits de mon imagination peut-être, mais je ne pense pas qu'ils sont totalement fantaisistes. Il y a du vraisemblable dans ce que j'ai dit et je pense que le futur va le prouver. Hein. D'accord, OK. Et ma deuxième question, donc on sait que vous êtes de formation scientifique. Donc, comment vous expliquez ce revirement, ce passage des mathématiques à la littérature et plus précisément à l'écriture? En fait, le projet d'écrivain m'est venu à l'esprit après un échec côté professionnel. Hein. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés d'abord à décrocher mon diplôme et dès que je l'ai décroché au début de ma carrière, j'ai eu un petit problème qui a vraisemblablement détruit mon projet professionnel et donc je me suis dit, regarde comment j'étais étant qu'enfant, j'ai beaucoup d'éloges côté mes profs, mes proches. Et les éloges, je me suis dit que j'étais un bon écrivain. Et peut-être que ce serait la solution pour le périple que je vivais. Hein. D'accord. Donc juste, c'est-à-dire pour les participants à ce club, si vous avez des questions, soit vous les posez via le chat, soit à la fin du débat avec C. Akram, vous avez le droit, bien sûr, de poser ou d'interroger notre invité directement. Et la question suivante, moi je vois par exemple dans la page 45 de votre roman, il y a quelque chose qui m'intrigue et c'est la phrase suivante. Et vous dites, c'est vers la fin du chapitre, c'est la page 45, et Oui. plus précisément, c'est le chapitre 7. Alors, vous dites, nous comptions prouver à tout le monde à terre qu'Aristote a raison en disant qu'il y a trois sortes d'hommes. 2 points, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Alors, ma question, quel message cherchez-vous à transmettre par cette phrase? En fait, c'est un proverbe d'Aristote avec lequel les marins se vantent devant les autres. Le proverbe veut dire que la vie d'un marin est complètement différente que la vie d'un homme à terre. Parce que le marin vit les dangers de façon continue. Alors que l'homme à terre peut se sentir en sécurité. Voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. D'accord.
Et si vous permettez, je voudrais quand même revenir cette fois-ci vers votre poésie. Vous avez commencé à écrire de la poésie, et surtout dans votre recueil de poésie que j'ai entre les mains. Il y a une introduction dans votre recueil de poésie et Oui, vous introduisez votre recueil par un poème. Et vous dites, oui, je poétise en changeant les terminaisons. Prendras-tu mes rimes pour approximatives? Change ton avis, c'est ton oui et active. Les rimes sont en oral que nous les pesons. Je fais de la satire, mais j'ai mes raisons. Je parle au public pourvu que je le captive. Le français n'est surtout pas ma langue native. Or, j'imite les chants que nous vocalisons. Ma rime est soit féminine, soit masculine. Je l'alterne à mes poèmes et je l'affine. Agréer ces 7 bouquets de 4 fleurs chacun. Le E, je compte le E muet de même une L est comme. Si la consonne les talonne quand tu sommes, la synthèse à la fin est un lit marocain. Vous avez choisi, c'est Akram, vous avez choisi d'écrire des poèmes en accordant beaucoup d'importance aux notions de la versification. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est, voilà, donner mon avis, hein, je ne détiens pas, mais sur la deuxième remarque, enfin, la deuxième intervention d'Idriss, donc d'Idriss Louise, et sur la réponse donnée par si Louise Akram, à savoir sur. Alors, Idriss a parlé de formation scientifique et comment ça se fait qu'il soit passé, etc. Moi, ça a été présenté comme si c'était un miracle ou je ne sais pas, alors que en fait, être scientifique ne suppose pas ne pas avoir la fibre littéraire et l'inverse également. D'accord? Donc ce n'est pas, et tu sais bien, Driss, que beaucoup de grands écrivains, de grands poètes, d'hommes de lettres, etc., ont eu aussi en parallèle une carrière scientifique ou autre, de diplomate ou de, je ne sais pas, ou de commerçant. Et la deuxième chose qui m'a interpellé aussi, c'est lorsque notre ami Akram Louise nous a présenté son recours à l'écriture, que ce soit le roman et plus tard la poésie, comme étant une sorte de thérapie. C'est-à-dire le point de départ, c'est ce qu'il ressentait lui comme étant une sorte d'échec dans la vie ou de voilà. Et donc, il a consciemment ou inconsciemment, mais il a estimé que, eh bien, l'écriture, donc la littérature, etc., pouvait être une sorte de, il pouvait retrouver l'envie de vivre, l'envie de combattre, de lutter, etc. Et ça, c'est un des moteurs de la littérature, c'est justement voilà, de nous amener à nous sentir mieux. Hein. Un poète que j'aime beaucoup et que je connais un peu, Saint-Jean Perse, à la question qu'on lui avait posée sur pourquoi écrivez-vous, il avait répondu tout simplement pour mieux vivre et plus loin. Voilà, pour mieux vivre et plus loin. Et je pense que ça correspond parfaitement à ce qu'a évoqué tout à l'heure Akram Louise. Alors, je n'ai pas lu votre roman. Je n'ai pas lu le roman, mais je me demande si il faudrait peut-être pas voir d'adaptation
hein. Et là, je pense à Hamid Boukhraz, par exemple, et puis d'autres peut-être, hein, je ne connais pas tout le monde, mais peut-être, comment dire, une réadaptation de votre roman en scénario, en film. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, peut-être. Et puis, ça peut être aussi une autre manière d'aborder l'écriture, parce que l'écriture de scénario, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il y a d'autres règles, d'autres contraintes, etc. Donc, moi, je vous le dis comme ça, et puis vous verrez si c'est faisable, si c'est pas faisable. Maintenant, peut-être que lorsque je lirai le roman, je changerai d'avis. Peut-être, hein, je n'en sais rien. Mais tel qu'il a été présenté, il me semble que ça pourrait peut-être. Parce que, comme vous le savez peut-être, au Maroc, on manque cruellement de scénaristes. Il n'y en a pas beaucoup. Et de scénaristes, quand je dis scénaristes, c'est de vrais scénaristes, pas du n'importe quoi, comme on a hélas l'habitude de le voir ou de l'entendre assez souvent. Bien, voilà, c'est sur ça que je voulais intervenir. Donc, voilà, je vous laisse continuer. Et merci encore une fois, Louise. Je profite pour saluer notre ami Milo oula, pardon. Notre ami poétesse serbe. Hein, je lui souhaite la bienvenue et j'espère qu'on établira des liens. Je fais confiance à Driss pour pour découvrir dans pas longtemps, j'espère, et faire découvrir la littérature serbe, la poésie serbe, etc. Voilà. Allez, bonne continuation. Merci à vous. Oui, merci, c'est Lotfi. Nous avons une question pour Akram. Je ne sais pas si Akram, si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit M. Benabou. Monsieur Lotfi, si vous voulez rebondir, n'hésitez surtout pas. oui, côté scénario, je pense que les livres qui sont choisis pour être adaptés ne sont choisis qu'après leur réussite en tant que livre. Moi, je n'ai publié qu'en septembre 2020. Donc, j'attends, Inch'Allah, qu'il y aurait une réussite côté nombre de ventes et tout ça pour attirer les scénaristes. Voilà. Merci. Nous avons une question de la part d'une membre de notre club de lecture. C'est Mahassin Issaoui qui vous remercie et elle vous demande, elle voudrait savoir si vous avez vécu l'expérience de l'écriture comme une torture. Parce que le mois dernier, nous avons invité un écrivain marocain qui considérait que l'expérience de l'écriture comme une sorte de torture ou comme une source de plaisir. Donc la question, pour vous, l'écriture, est-ce que c'est une sorte de torture ou de plaisir? C'est Akram. Pour moi, le début de mon expérience littéraire était si vous voulez, une émancipation. C'était le contraire d'une torture. Parce que comme j'ai essayé de raconter, j'avais des problèmes côté professionnel qui m'ont mis dans un état lamentable. Donc, c'était une manière de m'exprimer d'abord pour faire sortir ma rage et pour tenter une autre voie. Voilà. D'accord. Donc, c'est considéré comme une sorte de thérapie à votre personne. Voilà, justement. D'accord. OK. Donc, moi, je voudrais revenir sur votre recueil de poésie. Bon, j'ai trouvé que c'est un recueil, il est très bien écrit, côté versification. Est-ce que vous n'avez pas tenté de la poésie libre? Oui, vous allez trouver des calligrammes. Des calligrammes, à peu près 7 calligrammes, je pense. Le seul obstacle en les écrivant
était de former, faire la forme, une forme représentative d'un calligramme. Et donc, j'étais plus libre. Donc, je peux considérer mes calligrammes comme étant de versification libre. Parce que le seul complexe était de réaliser la forme finale du texte. D'accord. Et quels sont vos moments préférés d'écriture, c'est Akram? Les moments préférés, n'importe quel moment, il suffit d'avoir une bonne tasse de café, une tasse de café bien faite et bon, être seul, ça c'est très intéressant, être seul pour bien méditer sur ce que vous allez écrire. Voilà. D'accord. Et quels sont vos projets d'écriture? Mon projet d'écriture, si le premier tome de mon roman réussit, pourquoi pas un deuxième tome? J'ai déjà une petite idée sur le début des péripéties, mais je ne peux pas commencer avant que j'ai de bons résultats dans le premier, pour le premier tome. Si le tome réussit, ça va. S'il ne réussit pas, je change de cap pour écrire à propos d'autre chose, dans un autre domaine. D'accord, merci. Donc, il y a quelqu'un qui lève la main. Il y a Monsieur Najib Arroub. Si vous m'entendez, Monsieur Najib Arroub, vous avez la parole. Oui, monsieur. Tout d'abord, je tiens à remercier tout d'abord monsieur Louise. J'ai eu la chance d'être en étudiant en deuxième année à Madame Raoui, tant que prof en première année. Pour vous dire, moi aussi, j'ai cette expérience qui est la même que monsieur Akram. Je suis à lauréat, j'ai eu mes titres en physique depuis 1994 et dernièrement, je suis intéressé à la littérature. J'ai passé un bac littérature, puis je suis en S4. Et je demande à M. Akram des conseils pour pouvoir passer à l'acte de l'écriture parce que je suis hanté par ce rêve, pouvoir écrire un séjour ou devenir un écrivain, on ne sait jamais, mais au moins pouvoir écrire un petit roman. Merci. Oui, bon, en tant que conseil, ce conseil, c'est de pouvoir méditer sur sa vie et valoriser les événements dont on passe. Ces événements sont clés, ce sont ces événements qui forgent notre personnalité. En écrivant, il faut être sincère, dire son point de vue à propos de la vie, c'est tout. Hein. Nous avons tous vécu des choses très intéressantes. Sûrement, vous avez vécu des choses intéressantes, vous aussi. Donc, il faut valoriser ces choses et en parler en écrivant. Voilà. C'est ce qu'on sait. Et surtout, il faut avoir confiance en soi. Tous les écrivains avant nous ont commencé amateurs. Donc, il ne faut pas avoir la peur de la première expérience. Voilà. Merci. Donc, j'ai vu Monsieur Rachid Issad qui lève la main. Vous avez la parole, c'est Rachid. C'est Rachid, oui. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Monsieur Driss, bonsoir. Merci pour cette opportunité. Monsieur Benabou, que c'est comme Najib, j'ai eu le plaisir de faire partie de vos étudiants. Donc, je me souviens toujours d'un professeur qui dit les choses avec beaucoup de simplicité et de poésie. Donc, c'est un plaisir de vous revoir, monsieur. Ma question est la suivante pour ne pas, je sais le temps est très presse. Alors, monsieur Akram, votre expérience avec la mer, bien sûr, la première question. Quelles sont les incidences de cette mer, entre guillemets, parce que vous êtes dans le domaine, sur vos écrits? Deuxième petite question, très rapidement. Donc, en général, beaucoup d'écrivains, d'artistes, ils font un va-et-vient entre le roman et la poésie. Alors, est-ce que pour M. Akram, est-ce que c'est un besoin, est-ce que ce sont des stéréotypes ou bien il y a d'autres expressions qui sont passées? Merci. Les péripéties de mon roman, c'est la mer. Hein. Et j'ai choisi la mer parce que c'est mon domaine. J'ai vécu entre les marins et j'ai vécu un peu une petite expérience maritime. Donc, je me sens bien en décrivant
cet entourage. Je peux le décrire. Voilà, c'est pourquoi j'ai misé trop sur ce domaine maritime. Et côté poésie, je pense que n'importe qui peut faire la poésie. Il suffit de faire des recherches côté versification, voir surtout, j'ai vu des vidéos de M. Driss, ça m'était très utile pour comprendre la versification et c'est très facile. Une fois vous connaissez les règles, donc il suffit d'appliquer et c'est une très belle façon pour extérioriser ce que vous sentez. Voilà.